l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Thomas Elbert est un neuropsychologue allemand. Après avoir délaissé sa chaire à l'université de Constance, il se consacre depuis des années à l'étude des penchants meurtriers chez l'être humain. Nous voulons comprendre pourquoi les crimes perpétrés dans cette région sont aussi crus, aussi brutaux. Il y a beaucoup de groupes clandestins, de bandes armées qui sillonnent le pays, tuent, pillent, commettent des viols affreux et infligent de terribles tortures à la population. Les combats opposent des milices rwandaises entre elles, des groupes de défense civile à l'armée congolaise, et tous se disputent l'accès aux richesses minières du pays. Les armes et l'argent affluent en provenance de l'étranger. Le pays compte en outre un nombre effrayant d'enfants soldats. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe chez ces enfants. Pourquoi deviennent-ils des meurtriers? Pas simplement des combattants, mais des machines à tuer. Par ailleurs, ils ne tuent pas seulement pour se défendre. Ils éprouvent aussi du plaisir à anéantir les autres. La ville de Goma, à l'est du Congo. La population est pauvre, mais on trouve dans le pays des armes en abondance. Aux années noires de l'ère coloniale qui régissait l'ancien Congo belge, ont succédé plusieurs décennies de violence qui ont laissé de profonds stigmates. Pour ses recherches, Thomas Elbert ne tient pas compte de la situation sociale et politique du pays. Il pourrait conduire le même type d'études dans beaucoup d'autres régions du monde. Dans un centre de démobilisation financé par l'Église norvégienne, lui et ses collègues interrogent des combattants de divers partis ayant récemment rendu les armes. Une majorité d'entre eux sont d'anciens enfants soldats, victimes, tout autant que bourreaux. Difficile de s'imaginer que beaucoup d'entre eux ont subi, mais aussi commis des actes d'une extrême cruauté. Thomas Elbert a travaillé sur les victimes de violences dans différentes zones de guerre avant de s'intéresser à ceux qui les commettent. 95% d'entre eux sont des hommes, au Congo comme ailleurs. Comment sont-ils arrivés là? En Allemagne, on observe aussi bien sûr toute une palette de crimes cruels. Mais ils surviennent si rarement que nous les considérons comme anormaux. Nous avons vite fait de leur attribuer une origine pathologique. Anormaux, ils le sont sans aucun doute. Mais sont-ils pathologiques? C'est ça la grande. Dans nos diagnostics, nous attribuons effectivement certains crimes à des pathologies telles que la psychopathie ou des troubles de la personnalité. Dans ces cas-là, on estime que la personne souffre d'une maladie mentale et qu'il faut la prendre en charge, car la pathologie peut être due à un dysfonctionnement cérébral ou à autre chose. Mais dans un contexte de guerre comme celui-ci, on constate que la plupart des jeunes hommes basculent dans un état particulier. Celui-ci ne résulte pas d'une psychopathologie. C'est quelque chose qu'ils ont eux-mêmes provoqué. C'est comme s'ils étaient soudain programmés pour tuer ou pour chasser leurs victimes. Et nous pensons que chaque homme, à des degrés divers, est susceptible de basculer dans cet état. Parlez-moi de votre expérience en tant que soldat, en tant que combattant lorsque vous deviez recourir à la violence. Cela vous procurait-il du plaisir de voir couler le sang de votre ennemi? Tulikuwa tunawakamata tunakamata mamaiti zao tunazizika mshimo tu mmoja ubie tunazilunguza ubie tunazifunga kwa migomba tunazikata mabuchi. Oui, on prenait leurs corps, on les enterrait ou on les brûlait, ou on les attachait à des bananiers et on leur coupait le pénis. Si vous restiez longtemps sans combattre,
Ressentiez-vous le besoin d'y retourner et de combattre de nouveau? Mwalimu anauliza kama tuseme vita hauendi kwa wakati mingi kuko amani, kuko kimya. Est-ce qu'on nasikia hamu vita ingeanza tena tuanze komba? Est-ce qu'on nasikia hamu ya vita? Soko na silaha kama ipi. When you have a gun, Quand on a une arme et qu'on ne sert pas, on ne se sent pas bien. Combattre, c'était essentiel pour vous alors? manake unasikia hamu ya kuendelea muvita iko muwele kabisa. Unasikia tu vita si, unafurahi tu bakie vita. On voudrait que le combat continue, pas qu'il s'arrête. Trouvez-vous excitant de faire souffrir votre ennemi? Mwalimu anasema unasikia unafurahi wakati yenye acha enemy kabisa nateseka? Ndio mimi nasipenda enemy ni mtu akukufa. Yes, enemy. L'ennemi doit mourir. Okay. Aujourd'hui, le travail thérapeutique permet de traiter les traumatismes subis. Mais selon Thomas Burt, il ne permet pas de réfréner le désir de violence. On sent bien que leur cœur est encore là-bas. Ici, ils ne sont pas en prise avec la vie réelle, parce qu'ils ont encore la tête au combat. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez tué quelqu'un? Vous en souvenez-vous? Je me sentais à l'aise, c'est vrai que des gens mouraient, mais ça ne me posait pas de problème. La première fois que vous avez tué un ennemi, comment ça s'est passé? Na unaweza kutufasiria kwa undani kabisa evenema ya kwanza wakati uliwaka enemy, mara ya kwanza wewe na enemy? La première fois que j'ai tué, c'était avec un couteau. Avec un couteau? Mais l'homme était très grand, non? Il était vieux. On nous avait appris à tuer avec un long couteau. Mais comment avez-vous réussi à... Je l'ai lancé sur lui. Ressentiez-vous de la fierté? J'étais très fier. Je vous vois sourire. Quand vous y repensez, vous ressentez encore de la fierté? On était la première génération d'enfants soldats. C'est catastrophique. Chaque entretien est mené sous le contrôle d'un autre membre de l'équipe et suivi d'un premier bilan, comme ici, avec Tobias Secker. Si j'étais un enfant, que je me trouvais au milieu de nulle part et que je voyais débarquer un colosse, je me ferais tout petit. J'aurais peur de lui. À ce moment-là, tu as intérêt à avoir une sacrée montée de stress et d'endorphine si tu veux en plus réussir à lancer un couteau et à viser pile dans le cou, au niveau de la carotide. Pour ça, je crois qu'il faut... Je crois qu'il n'était pas vraiment capable de décrire ce qu'il a ressenti. Quand on remonte le fil de son histoire, on voit qu'il n'a pas intégré l'armée parce qu'il est psychopathe. La réaction qu'il a eue face à cet homme est le résultat d'une certaine évolution. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. S'il était resté planté là avec sa trouille, il se serait fait tuer. Certains diraient que c'est le résultat d'un conditionnement. Mais d'après moi, il y a derrière tout ça un phénomène biologique qui induit ce type de réaction.
Il se trouvait dans un état particulier qui lui a permis de rester calme et de se dire « Je m'en fiche de tuer quelqu'un ». Selon Thomas Elbert, nos réactions sont liées à l'histoire de notre évolution. À l'ère préhistorique, un homme qui avait peur n'était pas un bon chasseur. Seul celui qui éprouvait l'ivresse de la chasse avait du succès. Nous avons pu mettre en évidence que notre organisme sécrète certaines substances neurochimiques, par exemple en situation de privation ou lorsque nous chassons. Ce phénomène se produit chez l'homme avec la testostérone. Lorsque ces substances sont générées, nous éprouvons un sentiment de bien-être. Par ailleurs, à quoi servirait l'évolution si ce n'était pas pour essayer de devenir dominant, pour gagner en supériorité ? Au cours de notre évolution, nous sommes devenus des chasseurs, mais pas nécessairement des chasseurs d'hommes. La question est la suivante. D'où provient cette inhibition qui nous retient de tuer nos congénères? Ce qu'on a pu constater, c'est que cette inhibition est provoquée par des fonctions cognitives supérieures, telles que la pensée, l'éducation, l'enseignement de la morale. Il faut apprendre à un enfant qu'il y a des limites. Si cette socialisation n'a pas été faite, alors l'être humain, et l'homme en particulier, devient capable de tuer d'autres hommes. De plus, il ne le fait pas seulement pour se défendre, il en retire également du plaisir. Je n'ai pas besoin de théoriser sur le désir de violence ou sur le plaisir de tuer pour comprendre que la violence a toujours fait partie de l'histoire des hommes. On recourt à la violence quand on veut obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir sans violence, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de grandes explications sur la théorie de l'évolution pour comprendre ça.